Salut à tous les amis et c'est parti pour une nouvelle vidéo pour la ronde numéro 3 du tournoi rapide d'Albertville. Vous le voyez, je suis à 2 sur 2. C'est la troisième et dernière ronde de la matinée, donc il faut absolument que je la gagne si je veux obtenir un bon début de tournoi. Et je suis ici contre Jean-François Tivoli, 1810 Elo, donc un joueur qui est très solide, un peu plus âgé que moi, donc il a plus d'expérience. Mais j'ai les blancs et le niveau échiquien semble être en ma faveur, j'ai 180 points et l'autre plus que lui. Et donc mon but dans cette partie, ça va être de l'exploser. Je vous invite avant de commencer à liker, vous abonner et partager la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Bon, du coup, je vais opter pour une arme un peu nouvelle que je commence un peu à jouer en blitz et en rapide. C'est le coup cavalier C3. Coup assez étonnant mais qui est très logique. Le cavalier qui contrôle le centre. Alors en général on peut faire plutôt passer l'autre cavalier. Parce qu'ici il y a D5 et en gros globalement ça mène à des positions qui sont très déséquilibrées. Mais où les blancs ont du contre-jeu. Mais Jean-François ne joue pas D5, il joue pas E5, il joue pas cavalier F6, il joue E6. Donc il essaie de viser une défense française que je finis par accepter. Je balance E4, D5 et D4 et on a exactement la même position que sur une française avec cavalier C3. Donc bon, j'attends de voir ce que Jean-François veut jouer. Il y a ici trois variantes principales, la variante avec la prise, fou B4 et cavalier F6 joué dans la partie pour attaquer le pion. Ici, je pousse le pion, il revient en arrière, je joue cavalier CE2. Donc une approche un peu secondaire qui vise à simplement libérer la poussée C3, C5, C3, cavalier C6, et là ici il y a plein de coups possibles, les coups principaux étant cavalier F3 et F4, mais j'opte ici pour une option très secondaire, le coup H4, qui vise plutôt à essayer de pousser par l'aile et commencer à mettre en place une attaque. Donc c'est une approche intéressante et extrêmement rare, et ça ne manque pas, Jean-François qui commence déjà à réfléchir pour essayer de trouver une solution. Et ici, après un peu de réflexion, il va finalement jouer le coup H6 pour simplement essayer de freiner, on va dire, l'avancée du pion H, ce qui est tout à fait logique, et là-dessus je vais jouer H5, qui n'est pas le meilleur coup de la position, mais qui reste logique. En fait, mon plan était simplement de geler un peu ces pions, éviter qu'ils poussent un peu trop vite, et du coup je me dis que l'aile roi sera plus difficile à défendre dans le futur. Jean-François qui continue en prenant le pion en D4, je récupère, et ici il joue Dame B6, alors un meilleur coup était de jouer Fou B4, pourquoi? Eh bien on va le voir tout de suite. Ici, il attaque mon pion. Bon, il est assez défendu, mais dans le futur, il met pression. Et il menace peut-être Fou B4, qui me forcerait à jouer Fou D2 et à couper la défense du pion. Donc il faut absolument que je réagisse. Et pour cela, j'ai un seul coup, c'est le coup F4. En fait, le but, il est simple. Après Fou B4 joué par Jean-François, eh bien j'ai Roi F2. Mon roi qui fuit sur le côté, donc comme ça, je garde la défense du pion. Et ça peut paraître extrêmement bizarre, parce que le pion, du coup, il est cloué. Mais notez que le pion en F4 défend le pion en E5, et que dans le futur, je pourrais jouer A3, B4 pour un peu sécuriser mon aile dame, puis jouer Fou E3 pour casser le clouage et défendre. Donc c'est une approche très bizarre et très vraiment moderne de cette position, mais vous voyez un ordinateur qui approuve totalement, c'est plus 0,7, c'est tout à fait logique pour moi. Jean-François qui continue avec Fou E7, le Fou n'avait plus de rôle, donc il revient en arrière, c'est tout à fait logique. Et je réponds avec cavalier F3, je me développe. Jean-François continue avec cavalier DB8, il essaie plutôt de rapatrier son cavalier vers l'aile dame, je réponds, tour H3, ma tour qui va plutôt essayer de se développer par le côté. Fou D7 joué par Jean-François, je réponds cavalier E1. Alors du coup, je me dis ici que je vais simplement jouer tour B3, je vais attaquer la dame, ma tour qui profitera de la colonne ouverte, et mon cavalier qui pourra ensuite venir en D3 par exemple, et mon roi qui pourra revenir en G1. Je me dis que ma position sera très sécurisée. Mais Jean-François joue cavalier A6. Et là, je vais prendre un peu peur parce que ce tour B3, il pourrait y avoir par exemple du cavalier CB4 avec Fou A4 qui va arriver, et vous le voyez, des alignements qui ne me vont pas très bien. Bon, ici je pourrais jouer A3 par exemple, avec ce genre de position où j'ai quand même deux pièces pour la tour, mais je ne l'ai pas vu durant la partie, et j'avais pas trop envie de me compliquer la tâche, et donc j'ai joué ici cavalier C2, pour plutôt essayer de contrôler la case B4, raméliorer mon cavalier, et garder la tour ouverte. Ça veut dire que s'il bouge son fou, je pourrais toujours jouer tour B3 ou même tour C3. Jean-François qui continue avec cavalier CB4, donc il ouvre son fou, et il attaque mon cavalier. Je me dis ok, je pourrais prendre, mais j'infiltrerai ton propre cavalier dans mon camp, ça ne me va pas, donc je joue A3, j'attaque mon cavalier, je te pousse à prendre, comme ça sur dame pro, ma dame profite de la colonne ouverte, et sur tour C8 joué évidemment pour attaquer la dame, j'ai tour C3, ma tour qui finit son coulissage pour attaquer la tour et profiter de la colonne ouverte. Tour prend C3 joué par Jean-François, et là-dessus je me dis qu'après pion prend B3, ça m'a l'air très bien pour moi, en fait j'ai l'impression d'être gagnant durant la partie, ou en tout cas d'avoir une position qui est largement dominante, pratiquement parlant, parce que tout ce qui est à base de Fou H4, il y a G3 et je bloque l'attaque, pas de souci là-dessus,
Et il y a quand même un boulevard d'attaque avec tour B1, dame B3, et je vais commencer à taper sur la colonne B, avec des manœuvres de cavalier qui peuvent arriver comme cavalier G6, ou cavalier peut-être C1, une fois que le pouvoir a bougé, fou D3, cavalier E2. J'ai l'impression que mes pièces s'activent très bien. Fou B5 joué par Jean-François qui active son fou, je réponds tour B1, je cloue, dame C6 défend aussi la case A4, dame B3, j'attaque le fou, et ici, Jean-François qui va faire une erreur, il aurait dû jouer cavalier C7 pour défendre son fou, mais, enfin, et surtout libérer la case A6 pour le fou, mais il va ici tenter fou D3 pour gagner un tempo sur le la tour, sauf que le problème, vous le voyez, c'est une erreur, parce que ici, ça ne gagne pas de temps en fait sur la tour, parce que j'ai dame prend B7 intermédiaire, alors j'ai pas mis la notation, mais c'est un très bon coup. Alors le but étant simple, en fait, si jamais il prend ma tour, il y a dame prend dame échec, et donc je gagne du matériel, et s'il prend comme ça, j'ai tour prend dame, et globalement, juste je gagne du matériel aussi, j'ai gagné un pion net. Donc ici, Jean-François va réfléchir peut-être 3 ou 4 minutes avant de trouver le coup dame C4. Donc essaie de trouver du contre-jeu sur la tour et le cavalier, c'est très logique. Mais là-dessus, je me dis, bah c'est pas très malin. Parce que j'ai dame A8 échec. S'il bouge, la tour elle est prise. Donc il est obligé de jouer fou D8. Et je prends en A7. Non, excusez-moi, d'abord, je dois d'abord jouer tour B2 pour sauver ma tour. Il joue petit roc, c'était anticipé. Et là maintenant, dame prend A7. Et là, en fait, je me dis juste que j'ai 2 pions de plus. Et ma position a l'air de très bien tenir. Franchement, tout va bien. Jean-François qui finit par jouer fou prend E2. Et là, avec quelle pièce vous prendriez? On a le choix donc de prendre du fou, donc développer le fou, ou alors prendre de la tour pour essayer de jouer un peu plus positionnel, on va dire un peu plus défensif, avec tour D3, peut-être fou E3, et essayer de tout bétonner sur le roi un peu faible. Bien moi, durant la partie, je vais pas réfléchir longtemps, en fait j'ai dû prendre tempo, parce que j'ai juste pas vu le danger, et j'ai décidé de prendre du fou, ce qui est une grosse gaffe, et on va voir ça avec la partie. Donc comme vous l'avez compris, c'était mieux de prendre de la tour, et sur dame prend ici, jouer fou E3, sacrifier le deuxième pion, mais avoir une position qui est potable avec G3 et la paire de fou et un avantage stratégique. Le problème de fou prend E2, on a l'impression que tout va bien. Mais regardez. Dame prend C3, je vais par Jean-François. Alors dans la partie, je suis pas très content de voir que Jean-François a du contre-jeu sur mon fou. Donc je me dis, ok, mince. Mais j'ai tour B1, ça devrait quand même aller. Et si jamais il m'attaque, par exemple, je pourrais jouer par exemple dame B7. Et ma tour qui va pouvoir être défendue. Sauf qu'est-ce que vous avez remarqué le problème? Après, fou prend E2. Dame prend C3 et tour B1. Bien, le problème critique, c'est que maintenant la dame défend la case G3. Et donc Jean-François va ici très bien jouer. Et il va jouer fou H4. Maintenant, ce coup fonctionne. Parce que je n'ai plus G3. Si je joue G3, il y a simplement dame prend roi F1 et dame F2 échec et mat. Et si jamais je tente de partir en F1 et essayer de tout consolider, il y a dame E1 échec et mat. Donc en fait, quand il joue fou H4, parce qu'il le joue dans la partie, je commence à vraiment suer et je me dis mince, je vais perdre du matériel parce que je vais le partir en G1 et maintenant il va y avoir dame E1 échec joué dans la partie. Et en fait, si une fourchette, si je joue roi F1, il y a fou F2 qui va dériver le roi et il va pouvoir prendre derrière. Et donc ça va commencer à être très chaud. Donc on arrive dans cette position, je sais que je suis perdu, je sais que je suis perdant, je sais que la partie est globalement finie, mais je me dis, t'as une pièce de plus, mais j'ai quand même du contre-jeu, j'ai peut-être le cavalier qui est en prise, le pion qui va pouvoir pousser, ça m'a l'air d'être peut-être potable. Donc je joue roi H2. Je me dis ok, je vais simplement bouger mon roi, si tu prends, bon ça m'a l'air d'être le meilleur coup, mais je pourrais peut-être jouer tour B3, fou E3, et essayer de taper quoi. Mais à ma surprise, Jean-François qui joue fou F2, donc un coup intéressant, avec l'idée que si je prends le cavalier, il y a échec et mat, il y a échec ici, échec et mat, par exemple. J'avais même calculé personnellement ce petit carrousel en H4 et en G3 qui fait aussi un mat. Un peu plus long, mais du coup j'avais calculé ça, et je savais que du coup c'était impossible que je prenne. Et je vois du coup qu'il menace dame G1. Sauf que c'est une menace qui est quasiment imparable. En fait j'ai un seul moyen efficace de le faire, c'est de jouer fou E3 et de sacrifier encore une qualité. C'est-à-dire faire en sorte qu'il prenne de la tour, et je prendrai le fou. Donc je m'attends évidemment à dame pro B1, ça m'a l'air le coup le plus logique, et je me dis ok, sur quoi je pourrais peut-être taper dans la position, genre une qualité pour un pion, ça m'a l'air d'aller. Sauf que Jean-François, il joue fou G3, très bien joué, il attaque le roi, le force à partir en H3, et maintenant, dame prend E2. Et ça peut paraître ne servir à rien, mais regardez, roi prend G3 a été joué, dame prend E3, et il a simplement une pièce de plus. Bon, je réponds roi G4, je me dis que c'est la seule manière de continuer à jouer un peu pour la partie. Dame E2, roi H4, je garde la défense du pion, dame F2, échec. Faut soit que je parte là, soit que je parte là, sauf que si je pars là, bah évidemment, je perds le pion G2, c'est catastrophique, donc je joue en H3. Et dame E2.
défend le cavalier et attaque le pion. Je pourrais tenter de jouer un coup comme roi H4, mais ça m'a l'air totalement perdu. Donc je tente un truc et je joue tour B6. Je me dis le cavalier n'a absolument aucune case, toutes les cases sont prises. Donc s'il prend, je vais partir avec mon roi et le cavalier sera perdu ensuite. Le matériel est égal. Ça paraît gagnant pour lui, mais le matériel est égal. Jean-François qui continue avec dame prend H5. Roi G3, dame G6, roi H2, dame H5. Et je me dis sur roi G1, il pourrait y avoir dame échec et dame prend D4. Ça me fait pas plaisir et donc je joue roi G3. Et ici, je vais un peu tenter un coup de Trafalgar et je lui propose nul. Parce que vous avez bien vu, on a commencé à répéter un peu la position. Donc je me dis, s'il n'a pas trouvé de solution, peut-être qu'il peut avoir peur de ce pion et accepter la nulle. Bon, évidemment, malheureusement, il n'est pas dans la pluie, il sait qu'il est gagnant, et donc il refuse la nulle, et il joue G5 pour venir essayer de simplement continuer à attaquer mon roi, qui est très faible. Alors là, vous voyez, il commence à tout ouvrir la ligne, il pourrait jouer roi H7 et tour G8. Je suis en train de me faire attaquer. Bon, pour l'instant, pas le choix, il faut que je récupère le cavalier. Donc je joue dame prend A6, et le matériel redevient égalité. Sauf que là, le problème, c'est qu'il a dame H4, roi F3, dame prend, roi ici, et il peut prendre ici. Bon, il a commencé par intercaler un échec, puis il a pris, et là, il a récupéré 2 pions. Et donc, il a 2 pions de plus. Et encore une mauvaise nouvelle, j'avais prévu de jouer dame E2 pour défendre le pion, bah là, le problème, c'est que la tour, elle est en prise, et donc, ça perdrait sur le champ. Et donc, je vais perdre aussi un 3e pion. Et là, je suis dépité. Je me dis, ok, je reviens de loin, mais malheureusement, ma position reste perdue. Et je balance à 4, un peu... Pas convaincu, on va dire. Bah évidemment, je sais que je suis perdu. Je me dis, ok, on va bien voir s'il réussit à convertir. Et évidemment, je m'attends à dame pro E5. Je me dis, bon, sur dame pro E5, ça aurait été poussé, mais la tour qui va facilement défendre, ça m'a l'air perdu. Mais Jean-François, qui à ma grande surprise, joue dame C4 échec. Il force échange de dame. Sauf que là-dessus, moi, je me dis, attends. J'ai 2 pions de moins. Et les finales de tour, hein, pour ceux qui savent, même avec un pion de plus, c'est pas si facile à gagner. Et donc là-dessus, je me dis, ok, dame prend dame, pion prend dame et tour C6 en fait. Le pion est indéfendable et je vais pouvoir le récupérer ensuite. Il joue tour A8, tour prend C4, et là bon, on a 3 pions contre 4, la position reste gagnante pour lui parce qu'il va avoir du contre-jeu sur l'aile roi en activant son roi, mais c'est pas si clair et il faut qu'il réussisse à consolider. Il joue roi G7, je balance G4, je tente d'un peu de coincer le contre-jeu noir, mais il joue tour A5, attaque mon pion, je le défends, et roi G6. Donc il joue que des coups logiques. Moi, il faut que je tente d'activer mon roi, je joue roi F2, et la surprise, il joue tour D5. Totalement hors de champ, j'ai envie de dire, ça sert absolument à rien. Mais, vous voyez qu'il garde un petit avantage. En fait, ici, j'aurais dû jouer un coup comme tour E2, plutôt tour E1 d'ailleurs. Tour E1, tour ici D5, fourchette, tour A1, et s'il prend, j'ai très vite des coups comme A5, A6, A5, A7, et ma tour qui est derrière le pion, donc ça devrait très vite filer. Bon, ici par exemple, un coup comme ça, tour C8 et tour A8, et vous voyez que c'est pas si facile à gagner non plus, mais bon, à la place, je me dis, ok, ce coup ne sert à rien, ça me laisse le temps d'activer mon roi. Bon, c'est du détail, mais du coup, c'est pas le bon coup, et Jean-François qui joue H5, et qui se crée le jeu sur l'aile roi. Donc je suis pas content, évidemment, c'est ce qu'il fallait faire pour lui, donc je suis pas content. Et je prends. J'ai pas le choix, il faut que je fasse parce que sinon il va pousser, ça m'a l'air perdu. On va prendre H5. Et je joue roi F2. Je me dis peut-être que je vais pouvoir m'infiltrer par là, peut-être infiltrer ma tour en arrière et mettre échec. J'en sais rien, je tente de faire un coup de Trafalgar. Et Jean-François qui répond G4. Il pousse son pion. Sauf que là-dessus, moi ça m'avait l'air bizarre. Parce que là-dessus, je savais que j'avais tour F4. Ma tour qui vient s'infiltrer, qui attaque le pion F7, qui attaque le pion G4. C'est très difficile. Et ici, il faut qu'il trouve roi G6, tour prend et roi F5 pour essayer de taper un peu de partout. Sur quoi il y a tour G7, tour D7 défend le pion. Et je perds le pion ici en force. Et avec les pions passés liés, ça devrait pas être pour moi. Mais c'est pas facile à trouver. Et ici, Jean-François, il va jouer le coup très humain. Il va jouer tour prend E5. Il va récupérer le pion. Mais vous le voyez à la barre d'évaluation. Et je le savais durant la partie. La position qui devient égale. Et là-dessus, je me fais pas prier. Je joue tour prend F7, le seul coup qui permet de tenir la nulle. Alors ça peut paraître logique pour prendre un pion, mais il faut bien calculer qu'après tour échec, ça soit gagnant. Parce qu'ici, là, il y a quand même une fourchette, ça me force à prendre, et là, il y a 2 pions contre 1. Sauf que là, évidemment, bah, je pousse le pion, et le roi noir est juste bien trop loin, donc je vais pouvoir aller à dame, et moi, mon roi, il est capable d'arrêter ses pions, on va dire, pendant un moment suffisant pour me permettre de faire une dame et d'aller grappiller les pions avec ma dame. Donc, du coup, il ne peut pas
jouer après tour prend F5, tour prend F7, il ne peut pas jouer tour F5. Et il sort en compte et il joue tour A5 et essaie plutôt de s'attaquer à mon pion en A4. Mais du coup, ça me permet tour F4, je reviens défendre. Et sur E5, tour B4, qui je le considère est un très bon coup, le coup le plus combatif. Avec l'idée, si dans le futur, qui joue E5, bon là c'est complètement con, hein, parce qu'il y aurait simplement tour prend E4. Mais il y a carrément tour B5 qui peut très très vite arriver. Échec avec cette même idée de promotion. Donc il ne peut jamais rien faire. Et donc là-dessus, après tour B4, je le sais, je suis en égalité. Tout simplement parce qu'il va y avoir roi G3, tour prend G4 et c'est imparable. Jean-François qui continue avec roi G5, je réponds roi G3, roi F5, tour prend G4. Et là, il faut quand même calculer ce qui se passe sur E4. Parce que là, ça bloque la tour et mon pion qui devient indéfendable. Sauf que là-dessus, évidemment, j'avais noté un truc, c'est que mon roi, il est devant le pion, celui-là est coincé derrière, et donc on va avoir une finale de Philidor. Je commence par tour F4, roi E5 et tour F8. S'il tente de s'infiltrer, j'aurai de l'échec et ça devrait très bien aller pour moi, même je pourrais simplement m'infiltrer en F2 puis jouer échec. Donc ici il a tenté tour prend A4, sauf que du coup maintenant je joue roi F2, je commence à m'infiltrer, donc comme je vous l'ai dit, s'il vient en E4, il y a échec et vous le voyez, le roi qui coupe tout. Donc soit il part là-bas et il me laisse jouer en E3 puis en E4, soit il revient et son roi reste coincé derrière le pion. Il va tenter à la place de jouer tour A2 échec pour attaquer mon roi, mais j'ai simplement roi E3, je mets en opposition, et ici je propose nul qui va accepter, tout simplement parce que ici, s'il fait échec, je reviens, et s'il tente de s'infiltrer, j'ai échec, et on a une finale de Philidor très élémentaire, hein, où du coup la tour ne peut rien faire, hein, le roi ne peut jamais passer devant à cause des échecs de la tour blanche, et donc ça va facilement faire égalité. Mais du coup une partie un peu décevante, honnêtement, je suis pas content de cette partie, hein. Juste simplement, après c'est l'une des premières parties que je joue de cette variante, c'est même la première que je joue dans un tournoi rapide d'échecs, on va dire, cette variante avec H4 et même cette variante avec cavalier CE2, hein. J'ai jamais joué, je commence un peu à tâter ce genre de terrain, mais du coup, petite nulle. Donc pas le résultat escompté, mais je sauve, je reviens de très très loin, donc franchement, ça va. Après, mon ouverture était quand même propre, mais j'ai mal géré le milieu de jeu. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt, à demain en fait, pour la ronde numéro 4, et le début de cet après-midi du tournoi rapide d'Albertville. Est-ce que je vais réussir à revenir un peu en forme et gagner ce petit tournoi comme je l'ai fait l'année dernière? Eh bien, on verra ça dans la suite de cette semaine, et je vous dis à demain pour la ronde numéro 4. Saint-Gonialpan. Tchuss.